Si on attend d'être à la hauteur de l'amour de Dieu, alors c'est peine perdue. On n'y arrivera jamais, on se découragera. Vous savez, c'est comme quand on place une barre et qu'on essaye de la franchir, on se sera toujours en dessous, on sera toujours en échec. L'amour de Dieu ne se mérite pas, on ne mérite pas même l'amour d'un être humain, on donne notre amour, on le donne. Et l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel, c'est extraordinaire. Il ne regarde pas notre histoire, il ne regarde pas notre passé. Alors qu'on était dans les ténèbres les plus profondes, Dieu nous aimait déjà. Il nous aimait et il ne peut pas moins nous aimer maintenant qu'on avait pris, pour la plupart d'entre nous, je pense, la décision de s'engager avec lui, de se convertir, de donner sa vie, de se repentir, de passer par les eaux du baptême pour dire « Seigneur, je prends un engagement pour marcher avec toi ». Il ne peut pas moins nous aimer, même si on chutait. Il ne peut pas moins nous aimer que lorsque nous étions complètement ignorants des choses de Dieu, enténébrés, il nous aimait déjà. Il ne peut pas moins nous aimer maintenant, ce n'est pas possible. Mais que si nous avons fauté, si nous chutons, son amour est là, sa grâce est toujours là pour nous pardonner, nous relever. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. La conversion à Jésus-Christ, la Bible appelle ça une nouvelle naissance, mais vous imaginez le miracle que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est un miracle, le miracle des miracles. Et si le baptême n'est que le commencement, ce n'est pas un aboutissement, c'est le commencement. Nos amis qui sont fait baptiser ont décidé de remettre leur vie à Jésus parce qu'ils croient dans son amour. Ils croient que Jésus a payé à la croix le prix de leur rachat. Il s'est donné en rançon pour eux. Ils lui ont demandé pardon, ils étaient convaincus de leur péché. Ils se sont dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Le Seigneur dit, repens-toi, fais-toi baptiser et tu recevras le don du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour nous, elle est valable encore aujourd'hui, c'est une parole certaine et digne d'être reçue, elle est valable encore aujourd'hui. Je voudrais voir avec vous les conséquences de cet engagement que vous avez pris ce matin, l'un et l'autre, et puis que la plupart d'entre nous ont pris un jour. Les conséquences à notre baptême, les conséquences à notre engagement avec Dieu. Le premier point que je voudrais voir, c'est le changement de position. Un changement de position sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Il est écrit que celui qui croit en Jésus, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Avant, il était mort dans ses péchés. En venant à Jésus-Christ, il est lavé de son péché et il est rendu à la vie. Nous sommes rendus vivants, est-il écrit. Nous étions morts par nos offenses et il nous a rendus à la vie. C'est extraordinaire. Et ça a un impact dans les lieux spirituels. Sur le plan spirituel, dans les lieux célestes, ça change ma position. Je deviens enfant de Dieu, est-il écrit dans 1 Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lui qui donne ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Il est écrit dans Philippiens 3,20 que nous devenons citoyens des cieux. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre patrie, elle est là-haut. Quand on se convertit, il faut mesurer cet impact-là. Ce n'est pas qu'une formalité administrative ou religieuse, ce n'est pas juste un bain dans l'eau, c'est une conversion de cœur. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi » pour le pain et le vin, mais il dit aussi pour le baptême. Tous ceux qui croiront, faites des nations des disciples, baptisez-les.
Extraordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il y a un impact spirituel. On devient enfant de Dieu, on devient citoyen des cieux. Et puis, ça change quelque chose ici sur le plan terrestre. Notre position, elle change. En quoi elle change? Eh bien, elle change en ce que nous sommes opposés au fonctionnement du monde. C'est étonnant. Dieu aime le monde, mais il n'aime pas la façon dont vit le monde. Et quand on se convertit à Jésus-Christ, ça nous amène à prendre des positions sur le plan humain, sur le plan terrestre. Ça change dans les lieux célestes, on passe de la mort à la vie, on est assis avec Christ. Mais ici-bas, il y a aussi des conséquences. C'est que je m'oppose à tout ce qui peut se faire dans le monde qui est mauvais et corrompu. Je deviens une nouvelle créature, une nouvelle création, est-il écrit. Avant, je fonctionnais, moi, Christian Puyroux, je fonctionnais dans le mensonge et dans le vol. Quand je me suis converti, ça a changé. Les choses anciennes sont passées et j'ai commencé à vivre des choses nouvelles. J'étais passé de la mort à la vie, bien sûr, ça ne se voyait pas parce que c'est spirituel. Oui, mais dans ma vie humaine, ça a changé mon fonctionnement. Et ce n'est pas parce que les gens mentent que je dois mentir. Ce n'est pas parce que le monde est corrompu que je dois l'être aussi. Au contraire, l'impact de mon engagement avec Dieu impacte toute ma vie. Ma façon de penser, ma façon de parler, ma conduite, mes émotions, mes sentiments. Mais le Seigneur, il vient faire de nous de nouvelles créatures. Physiquement, on va se dire, rien ne change. Oui, mais intérieurement, Dieu me donne un cœur nouveau, une pensée nouvelle, un esprit nouveau. C'est ça la conséquence du baptême. Vous comprenez bien que ce n'est pas un aboutissement, le baptême. C'est le démarrage d'une vie nouvelle. On est enseveli dans les eaux du baptême comme baptisé en la mort de Jésus. Il est mort pour moi, alors en me baptisant moi aussi, je meurs à ma vie d'avant. Et quand je sors de l'eau, c'est pour marcher en nouveauté de vie. C'est ça qu'il fait en moi. Dans Philippiens 3,19, il est écrit par rapport aux gens du monde, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quand on est baptisé, on a un autre objectif, c'est le ciel. On pense aux choses d'en haut, on pense aux choses du royaume. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, il est écrit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Tu veux vivre ta vie en pratiquant les choses du monde, tout en aimant Dieu, mais il y a quelque chose qui ne va pas aller. Tu ne pourras pas aller bien loin dans ta vie chrétienne. Tu seras toujours attrapé par ta vie d'avant. Il y a quelque chose qui sépare notre vie d'avant et celle d'après, c'est la croix. C'est l'intervention de Dieu dans ma vie. C'est lui qui fait une séparation entre le avant et l'après, entre la mort et la vie. Je ne peux pas continuer de vivre un semblant de vie chrétienne en gardant les choses d'avant. Je ne peux pas continuer d'aimer le monde comme avant avec ses pratiques. Dans 1 Jean chapitre 2 et verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je ne vis plus comme la plupart des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a mis quelque chose de nouveau dans mon cœur. Et ça m'amène à prendre des positions sur cette terre. Mes collègues de travail font d'une manière, oui, c'est pas pour ça que je vais faire comme eux. Au contraire, moi je veux marcher dans ce qui est juste, dans ce qui est droit.
dans ce qui est honnête. Un autre point sur la conséquence du baptême, c'est que ça me donne une nouvelle dimension de vie. Une vie remplie de l'Esprit. Dans Actes, chapitre 2, verset 18, quand les hommes entendent la prédication de l'apôtre Pierre, ils sont bouleversés, le cœur littéralement transpercé. Ils sont bouleversés par le message qu'ils viennent d'entendre, ce Jésus mort pour le péché, ce Jésus ressuscité, au point qu'ils vont dire à Pierre, mais que devons-nous faire ? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui croiront à travers des générations. La promesse, elle est pour nous. Ça apporte une nouvelle dimension dans notre vie. Le pardon de nos péchés. Faites-vous baptiser, repentez-vous, obtenez la rémission, le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous tous qui avez été baptisés un jour, vous l'avez reçu. Est-ce que vous y croyez ? C'est différent du baptême du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui vient avec la conversion. Ça nous donne une nouvelle dimension. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit que nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Notre corps, est-il écrit, devient le temple du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'engagement que vous avez pris avec Jésus un jour fait de vous une habitation de Dieu en esprit. Il met son esprit en vous. Je ne peux pas l'expliquer, il le fait. Parce que c'est une promesse qu'il a faite à tous ceux qui se repentent et qui se font baptiser. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et la foi, tu obéis au Seigneur, tu te fais baptiser par obéissance, par soumission et dire maintenant je veux vivre ma vie avec Dieu. Mais j'en ai pas la force, j'en ai pas la capacité. Alors Dieu dit, ne t'inquiète pas, je te donne le don du Saint-Esprit, une puissance qui vient d'en haut. Et tu seras mon témoin, un témoin par la bouche, par le parler, et un témoin par ta conduite, par ta vie. Parce que de toi-même, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, puisque tu crois en moi, que tu t'es repenti, que tu t'es engagé, moi, je te donne le moyen de vivre la vie chrétienne. Je viens mettre ma vie en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse, elle est pour nous tous. Elle est pour nous tous, cette promesse. C'est extraordinaire. Ce n'est pas qu'une promesse du temps des apôtres. Elle est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Je deviens une habitation de Dieu en esprit. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Il me donne son esprit pour m'instruire, m'enseigner, me diriger, me conduire, m'éclairer, me consoler. Mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Je dois le croire. Parce qu'avec les années, on peut l'oublier. Qu'on est le temple du Saint-Esprit. On peut venir à nos réunions, on peut venir à nos cultes sans penser, dire « mais je suis un enfant de Dieu et j'ai envie de le vivre. Je veux vivre comme un enfant de Dieu. Je veux le dire, je veux le proclamer, mais je veux le vivre. » Ça ne me sert à rien. Sinon, si je ne le vis pas, il me donne cette puissance-là. Pourquoi faire ? Pour témoigner de Dieu par ma vie. Pas seulement le parler, ma vie. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour, ce n'est pas quelque chose que simplement des mots, des paroles. C'est en acte. Petits enfants, est-il écrit dans l'épître de Jean, n'aimez pas en parole et avec la langue. Aimez en parlant, ah je t'aime, ah je t'aime, ah je t'aime. T'as besoin de moi, mais non, mais va voir quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Le véritable amour, ce ne sont pas des paroles, ce sont des actes. Et quand Jésus dit à ses disciples, à ceux-ci, tous connaîtront, tous ceux qui sont autour de vous, dans la famille, dans le travail, ceux qui vous connaissent, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous êtes mes élèves. C'est à l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il nous donne le Saint-Esprit pour vivre sa vie ? Parce que de moi-même, je suis
incapable. Quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il me donne son esprit pour ça, pour que j'arrive à aimer, parce que j'aime ceux qui m'aiment. Mais même les païens, les incroyants, ils font pareil. Je rends service à ceux qui me rendent service, oui. Les incroyants font pareil. Les athées font la même chose, et ils aiment ceux qui les aiment. Les athées ne sont pas dépourvus d'amour. Et ce que Dieu nous donne, c'est surhumain. Ça dépasse nos capacités humaines. Si j'aime celui qui m'aime, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Rien. Par contre, l'amour qui vient de Dieu, alors là, ça me dépasse. Parce qu'il m'aide, il m'apprend, il m'enseigne à aimer celui qui ne m'aime pas. Même mon adversaire, même mon ennemi. À faire du bien à celui qui me hait, à prier pour celui qui me déteste. Ah, hier, je bénissais mon voisin qui reprend son terrain en face de chez nous. J'aimais bien ce terrain. C'était un terrain où on pouvait accueillir les églises, on mettait le chapiteau, on a nos animaux, le jardin, et il y a quelque temps, il m'a dit « je viens, je reprends tout mon champ ». On a enlevé les bulbes de safran, on a enlevé les barrières, on est en train de déplacer les animaux, enfin bon. Je crois que j'avais une rage en moi. J'avais une rage. Je dis, c'est injuste. Et puis, j'étais repris. Il dit, qu'est-ce qui est injuste? C'est à lui. Mais je dis, mais cette terre, Seigneur, elle est à toi avant d'être à lui. Ça fait 20 ans qu'on l'occupe. Elle est un peu à moi. Et puis, non, il dit, c'est sa terre, il est dans son droit. Et hier soir, j'étais assis sous un arbre, au bord de la forêt, puis j'avais les yeux fixés vers sa demeure sur la colline. Puis j'ai dit, Seigneur, bénis-le, bénis cet homme. C'est même pas mon ennemi, il est dans son droit. Oui, mais il fait des choses qui ne me plaisent pas. Oui, alors bénis-le. Et l'Esprit de Dieu nous donne cette capacité-là, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous contenter d'aimer ceux qui nous aiment. Le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit en nous, dans Galates 5,22. Vous connaissez, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Sur un plan humain, on pourrait dire qu'on a quelques centièmes ou millièmes de ces choses, parce qu'on est capable de douceur, on est capable de bonté, on est capable d'amour et de patience, jusqu'à un certain point. Mais c'est infime. Par contre, le fruit de l'Esprit en moi, c'est l'Esprit qui veut porter ce fruit en moi. Je voudrais lire quelques versets. Ils ne seront pas affichés parce que je les ai notés dans la traduction, là, la parole vivante. C'est Romains 12, verset 9. Quand il est écrit l'amour, que l'amour soit sans hypocrisie. Là, il dit que l'amour ne supporte pas les masques. On a des masques. Non, je plaisante. L'amour ne supporte pas les masques, c'est l'apparence qu'on peut avoir. L'apparence qu'on peut avoir, l'hypocrisie. Que votre amour soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères. D'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance.
Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaires des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitaliers. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance des involtures de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde, que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que cela est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. C'est un aperçu de ce que l'Esprit veut faire en nous. C'est ça la vie chrétienne. Cette recommandation ne va pas que pour nos 2 baptisés. Si nous sommes tous baptisés, ça nous concerne aussi. Nous sommes concernés par la parole. Et il y a quelques semaines, j'étais interpellé à la maison dans le partage qu'on a avec les garçons le matin sur cette parole de Jésus qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Tous on l'appelle Seigneur. « Oh Jésus, oh Seigneur, bénis-nous, aide-nous, etc. » Oui, tu m'appelles Seigneur, ok, mais pourquoi tu ne fais pas ce que je dis ? Mais si, Seigneur, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même ? Est-ce que tu laisses vraiment l'Esprit agir ? Est-ce que tes pensées sont pures ? Est-ce que tu es complètement désintéressé dans ce que tu fais ? Est-ce que tu cherches vraiment ma gloire ? Et puis on a commencé avec les garçons à prendre les versets où le Seigneur nous dit « faites ceci, faites cela, etc. » Puis on dit « ah là là, mais pourquoi je ne le fais pas ?» On aime le Seigneur, on va dire Seigneur, et elle dit pourquoi tu m'appelles Seigneur, tu ne fais pas ce que je dis. Si je suis le Seigneur. Le Seigneur, à l'époque, avait tout pouvoir. Tout pouvoir. Ceux qui étaient à son service étaient des esclaves. Et le maître, le Seigneur, avait pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves. À l'époque de Jésus, le Seigneur, c'était César. Et les gens se saluaient en disant « César est le Seigneur ». Et les autres répondaient « Oui, le Seigneur, c'est César ». Mais les chrétiens ils répondaient « Le Seigneur, c'est Jésus ». Et ils risquaient leur vie à cause de cette position qu'ils prenaient. Nous, on dit « Seigneur, Seigneur ». Alors le Seigneur, il dit « Mais fais ce que je dis ». « Mais j'y arrive pas, Seigneur. Mais je t'ai donné ce qu'il faut pour y arriver. Je ne t'ai pas laissé seul. Je t'ai donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut manifester son fruit, mon fruit, le fruit de ma vie en toi. Maintenant, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Moi, je compte sur vous, dit le Seigneur. Il pourrait se passer de nous et envoyer ses anges. Et il nous utilise. Et moi, je vais mener ma petite vie chrétienne misérable et minable, me contentant d'aller à l'église le dimanche matin ou en semaine, mais rien vivre dans la semaine. Mon cœur, est-ce que mon cœur est fermé? Est-ce que mes entrailles sont fermées? Mais qu'est-ce que je vis de ma vie chrétienne? Est-ce que j'en veux plus ou est-ce que je suis satisfait de ma vie? J'ai atteint le but. Je suis au sommet. J'ai fait tout ce que tu dis, Seigneur. Et là, je me dis, ah Seigneur, j'ai pris un engagement un jour. Où j'en suis maintenant? Je peux m'appuyer des années après sur un acquis, sur des expériences. Ça ne suffit pas. Je dois être renouvelé. Il nous a fait la promesse du Saint-Esprit, qui serait comme un fleuve qui jaillit. Il nous renouvelle. Ce n'est pas de l'eau stagnante. L'eau stagnante, elle sent mauvais. Et puis, c'est des nids à moustiques. J'aime pas les boutons de moustiques.
Le Seigneur veut une vie renouvelée, pas de l'eau stagnante, pas des choses qui me grattent, qui me piquent, qui me font du mal, parce que ça finit par sentir mauvais. Je ne peux pas me contenter d'un acquis pour dire, mais attends, moi j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, tu veux m'apprendre l'Évangile ? Et le Seigneur, il dit, mais attends, tu dis ça, mais qu'est-ce que tu vis de l'Évangile ? Ce n'est pas le fait d'assister à des réunions, tu dois le vivre, le partager, avoir un cœur pour ça. Un dernier point que je voudrais voir sur les conséquences du baptême aussi, c'est une nouvelle espérance. Une nouvelle espérance. Il est écrit dans 1 Pierre 1,3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Et on se dit, mais l'engagement que je prends sur cette terre, par les eaux du baptême, par ma conversion, ce n'est pas que pour les choses de cette terre. Ah, vraiment, le Seigneur a préparé quelque chose pour moi. Il y a un héritage, quelque chose. J'ai un but, j'ai un objectif. On va dire c'est à long terme. Oui, mais c'est bon d'avoir des objectifs à long terme. À court terme, c'est de vivre avec mon voisin, ma famille, mon collègue au quotidien. Mes objectifs à court terme, c'est de dire, Seigneur, fais qu'aujourd'hui, je sois un témoin par ma parole, par ma conduite, un exemple pour ma famille, pour mes collègues. Ça, c'est des objectifs à court terme. L'objectif à long terme, c'est le ciel. L'héritage. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il veut ça. Il veut partager avec nous son règne, sa vie, son éternité, sa gloire. Oh là là, mais s'il y en a qui ne sont pas baptisés, mais faites-vous baptiser vite fait. Oui, mais on va dire, oui, mais il y a la vie chrétienne, c'est pas facile. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours. Il nous donne son esprit. Il nous donne son esprit pour accomplir sa parole. Alors, je continue de croire dans la parole. Je continue de croire dans les promesses de Dieu. Je suis heureux que Mika soit fait baptiser, puis notre sœur soit fait baptiser, et puis que tous là, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous devons apprendre à laisser l'esprit davantage nous diriger, que ce ne soit pas seulement l'intelligence, mais le cœur. Je crois que le Seigneur veut partager ça avec nous. Amen. Alléluia. Et je voudrais terminer, j'ai peut-être un chant. Et pendant que les musiciens s'installent, qu'il y a un chant, moi je voudrais prier pour les frères et sœurs qui ont besoin d'être renouvelés. Moi je crois, le Seigneur est béni, on a prié pour nous deux baptisés, puis nous tous qui avons été baptisés. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Dire, mais les conséquences de mon baptême, ce n'est pas simplement une fidélité dans la lecture de la Bible, fidélité aux réunions, c'est important. Mais c'est vivre, c'est donner, c'est partager, c'est se donner. Et je voudrais vraiment prier pour que vous, mes frères et sœurs, qui avez besoin d'être renouvelés, vous le soyez ce matin. Ranime le don que tu as reçu, disait Paul à Timothée. Ranime. Ayez du zèle, est-il écrit. Non de la langueur, de la paresse. Ayez du zèle. Un cœur bouillant. C'est un cœur bouillant que Dieu veut nous donner. Et je voudrais inviter mes frères et sœurs qui ont besoin. Vous pouvez vous avancer, vous pouvez vous lever à votre place, vous pouvez rester assis, mais moi, peu m'importe. C'est le cœur que Dieu voit. Dieu voit votre cœur. Si vous voulez le manifester physiquement, faites-le. Si vous voulez rester juste debout à votre place, si vous voulez rester assis, dites Jésus. Jésus, je veux vivre les conséquences de mon baptême. Je veux vivre les conséquences. Seigneur, j'ai vécu ma vie chrétienne pendant des années et puis je sens une langueur, une tristesse qui est là, une lourdeur dans ma vie chrétienne. Mon zèle a disparu, Seigneur. Mon amour n'est plus aussi bouillant qu'avant, qu'au début. Seigneur, j'ai besoin d'être visité par toi, par ton esprit.
Je sais que tu me fais grâce encore aujourd'hui, que tu ne me juges pas, que tu ne me condamnes pas, mais ta grâce est encore là. Ta vie, ton pardon, tu m'as libéré de mes péchés. Tu m'as fait passer de la mort à la vie, mais ce n'est pas pour que je me traîne. Seigneur, c'est pour que j'explose, que ma vie soit comme une lumière, qu'elle éclaire ceux de la maison, ceux qui m'entourent. Je veux vivre ta vie, Jésus. Je veux manifester tes dons, Seigneur. J'en ai marre de végéter, Seigneur. Ah oui, j'attends toujours que les autres fassent pour moi. Mais moi, je ne me pose même pas la question si je fais pour eux. Mais je veux que ça change. Ah Seigneur, je veux que ça change. Apprends-moi, Seigneur, à donner ce que tu as mis en moi. Ton amour, je veux le donner. Ton pardon, je veux le donner. Je veux manifester la vie de ton esprit. Seigneur, mon Dieu, merci. Recevez, recevez cet attouchement de Dieu. Sa visitation de son esprit, recevez ce matin. Recevez, acceptez, tendez vos mains vers lui. Seigneur, je prends, je saisis, Seigneur, ce que tu me donnes. Je le serre contre mon cœur. Je ne veux pas être partagé, je ne veux pas aimer le monde et toi, Seigneur. Je fais le choix d'être pour toi. Je choisis le camp de Dieu. Ah oui, Seigneur, mon Dieu, merci pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. À toi, ça la louange, l'honneur et la gloire, mon Dieu. Amen.